Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse ou qui éprouvent des problèmes en couple et qui veulent retrouver leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Aujourd'hui, la vidéo est un peu spéciale parce que je m'adresse d'abord aux femmes de mon groupe privé sur Facebook. En fait, ces femmes-là, c'est mes clientes, mes anciennes clientes, donc celles qui ont complété leur démarche avec moi. C'est un groupe d'échange que j'ai créé sur Facebook et qui est réservé uniquement à mes clientes. Donc, je souhaitais réagir par vidéo à une discussion qu'il y a eu la semaine dernière sur le groupe. Je voulais apporter un éclairage différent et en même temps, je veux en faire profiter toutes les femmes aussi. Donc, pour le bien de la vidéo, j'ai changé les prénoms de mes clientes. Celles-ci vont sûrement se reconnaître. Par contre, là, je tiens à préserver leur anonymat. Donc, ce qui s'est passé cette semaine sur le groupe, c'est qu'il y avait Lorraine qui était à l'aube de peut-être vivre une nouvelle relation amoureuse et qui vivait des peurs par rapport à ça, comme tout d'un coup que ça fonctionne pas, est-ce que je devrais m'embarquer, pas m'embarquer. Donc, j'ai souhaité réagir là-dessus parce que on voit souvent, on pense souvent que l'amour c'est une finalité, que d'être en couple c'est une finalité, que c'est un but à atteindre, qu'une fois qu'on est en couple on doit rester ensemble, alors que selon moi l'amour c'est pas une finalité mais c'est un processus. On devrait plus le voir comme un chemin qu'on partage avec quelqu'un. Donc, ce chemin-là, on ne sait jamais comment il va être long. Il peut durer 1 mois comme il peut durer 20 ans. Mais plus le chemin est long, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une garantie que vous allez vous rendre au bout de la route. Comprenez-vous? Donc, c'est important de voir l'amour comme un processus parce que souvent, on pense que l'amour, en fait, c'est obtenir de l'amour plutôt que partager de l'amour. Donc, on se sert de la relation amoureuse pour combler des besoins d'amour, de reconnaissance, de sécurité, par exemple, qu'on n'est pas nécessairement capable de combler soi-même. Donc, la relation amoureuse sert à ça. Donc, quand la relation se termine, il y a un paquet de besoins qui sont plus comblés. Alors que quand on est dans le partage, la relation amoureuse ne sert pas à combler ces besoins-là. Elle sert à partager l'amour, partager des choses avec l'autre, partager des expériences. Donc, c'est tout à fait différent. Puis, il ne devrait pas y avoir non plus d'éléments de possessivité en amour, dans le sens que l'autre ne doit pas à tout prix rester avec nous, même si on s'est donné corps et âme à cette relation-là, qu'on a tout fait, qu'on a pilé sur nos valeurs, sur nos besoins. En fait, la problématique, c'est qu'on n'aurait jamais dû piler sur nos besoins et sur nos valeurs à la base. Et comme l'amour doit être vu comme une relation de partage, c'est pas comment je pourrais dire, c'est pas du donnant, je te donne pour recevoir, c'est je te donne parce que ça me fait plaisir à ce moment-là de donner. C'est certain qu'une relation équilibrée, on donne, on reçoit. Par contre, on ne devrait jamais donner dans le but de recevoir. Donc, quand la relation se termine, il faut le voir comme un chemin qui se sépare. L'autre ou nous-mêmes, tout dépendant de qui a pris la décision, on a choisi de prendre une route différente et peut-être même de partager sa route avec quelqu'un d'autre. Ça ne nous enlève rien à nous en tant qu'individu. C'est un choix de compagnon de route, de compagnon de vie qui est différent parce qu'on évolue dans la vie. Nos façons de penser évoluent, nos intérêts évoluent, on se développe aussi au plan personnel. Donc, c'est possible qu'un jour, les routes se séparent.
Et oui, c'est normal que ça fasse mal. Par contre, ça ne devrait jamais venir attaquer votre intégrité, votre essence, qui vous êtes vraiment. Ensuite de ça, il y avait dans le groupe, il y avait Gabriella qui disait, oui, mais, qui disait venir de vivre une petite rupture. Ben, une petite rupture dans le sens que c'est quelqu'un qu'elle avait rencontré, puis je pense, bon, qu'ils se sont fréquentés quelques semaines, puis finalement, il a choisi de mettre un terme à cette relation-là. Et Gabriella faisait l'équation suivante. Il est avec moi parce que je suis bien. Donc, s'il me quitte, c'est que je suis pas si bien que ça, finalement. Il n'y a pas d'erreur dans cette équation-là. Effectivement, si Gabriella pensait que cet homme-là est avec lui parce qu'elle était quelqu'un de bien, c'est tout à fait logique qu'elle pense que c'est parce qu'elle n'est pas tant que ça qu'elle a été quittée. En fait, il faut voir ça encore une fois autrement. Cet homme-là n'était pas avec elle parce qu'elle est quelqu'un de bien. Gabriella est quelqu'un de bien, c'est certain, ça fait partie de son essence. Par contre, puis on pourrait dire la même chose de la grande majorité des êtres humains. On est tous quelqu'un de bien. Cet homme-là était avec elle, par exemple, pour partager des points communs, pour partager des expériences, parce qu'il y avait des valeurs communes, une vision de la vie, peut-être, je sais pas moi, des idées de projets communs, une même énergie. Et en début de relation, c'est le moment où on devrait être encore plus dans le processus plutôt que de la finalité. Parce qu'on peut pas connaître quelqu'un en quelques jours ou en quelques semaines seulement. Donc, c'est un processus. On va valider. Est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Est-ce qu'elle correspond à ce dont j'ai besoin, à ce que je recherche? Et ça se peut qu'en cours de processus, mais on se rende compte que non, c'est pas tout à fait ça. Mais ça n'enlève rien au fait que, Gabriella, t'es une bonne personne, t'es quelqu'un de bien. Il y a quelqu'un d'autre qui va croiser ta route et qui va être très heureux de l'avoir croisé parce que pour lui, tu vas correspondre à ce qu'il recherchait comme compagnon de route, comme compagne de route. Donc, saisissez-vous la nuance. Je pense qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment importante à faire. Et c'est la même chose pour une relation de 20 ans, par exemple. En 20 ans, c'est certain qu'on évolue et ça se peut que ça arrive, que les chemins se séparent. Et c'est pas parce qu'on n'est pas assez bien, assez bonne, parce qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'on n'a pas donné assez. Souvent, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, ça sert à rien d'essayer de trouver les raisons. En fait, ce qu'il faut faire, ben c'est se réconforter, c'est vivre sa peine. Parce que oui, il y a un deuil à faire quand quelqu'un d'important quitte notre route comme ça. Donc, il faut se donner le temps de faire ce deuil-là. Puis éviter de ramener ça à sa personne. Il n'y a rien d'inadéquat avec vous. Et je vous le dis, il y a quelqu'un quelque part qui attend juste de pouvoir partager votre route à vous. Bonne semaine.